voiture qui va mener en sécurité. Puisque comme les combats se font beaucoup dans les quartiers résidentiels, la difficulté, c'est de pouvoir sortir de chez soi et ensuite de pouvoir rejoindre l'avion. Et pas tant la question, une fois que qu'on a pris l'avion, d'être rapatrié à Djibouti. C'est les conditions sécuritaires de la ville et de réussir à sortir ne serait-ce que de chez soi. Et en plus, il s'agit d'une population qui n'est qu'à Khartoum, Ouda Ibrahim. Là, c'est ce dont on parle, pas de population ailleurs qu'à Khartoum. 5 millions d'habitants, Khartoum. Là, on parle des ressortissants étrangers. Mais il y a 5 millions Soudanais qui vivent à Khartoum, qui n'ont plus d'eau, qui n'ont plus de vivre et qui essayent de sortir. Et eux aussi sont confrontés à cette difficulté de pouvoir prendre leur voiture, avoir de l'essence et quitter la capitale, même 10 kilomètres après, c'est très très compliqué pour eux et ils savent pas qui ils peuvent rencontrer sur la route et parfois ils sont attaqués, parfois ils ont plus de téléphone, comme ça a été le cas avec certains diplomates à Khartoum ces derniers jours aussi. Claire Nicolet, est-ce qu'ils se sentent abandonnés aujourd'hui, les Soudanais, avec toutes ces évacuations des ressortissants étrangers ? Alors c'est difficile à dire s'ils se sentent abandonnés. Ce qui est certain, c'est que c'est très difficile, par exemple, pour les humanitaires de travailler. Donc, par rapport à ce qui a déjà été dit par les autres personnes là sur le plateau, c'est par exemple le problème des mouvements est essentiel. Parce que, par exemple, nous, on peut pas travailler facilement à Khartoum par rapport à ce problème de déplacer les blessés jusqu'aux hôpitaux. Donc effectivement, ça c'est une situation qui fait que ils sont un peu sans aide. En tout cas, on reparlera du Darfour, mais à Khartoum notamment, par rapport à ces grosses problématiques de ne pas pouvoir se déplacer finalement. Les Américains ont été les premiers d'ailleurs à évacuer les ressortissants de leur ambassade. Ce sont strictement des diplomates, me semble-t-il, qui ont été évacués par les États-Unis. On va écouter Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain. Mais on me dit qu'on a un petit problème de son, donc on ne va pas l'écouter, Anthony Blinken. Un mot peut-être sur, Marc Lavergne, sur ces évacuations d'Américains qui en fait ne concernent manifestement que l'ambassade américaine au Soudan. Et c'est la même chose pour le Royaume-Uni ? Je n'en sais rien, mais je suppose, oui, que les règles s'appliquent. Le personnel diplomatique, les gens qui ont une fonction officielle. Après, les gens qui représentent des entreprises, par exemple, c'est une autre affaire. C'est des... Essaye le nouveau sérum exfoliant de nuit Derma Skin Clear Nivea. Avec 8% d'acide salicylique et glycolique et niacinamide, il travaille avec ta peau et favorise son processus. Ne vous inquiétez pas, elle dort. Un menù sostenibile per il pianeta e ovviamente anche per gli animali. La seconda è quella viene dalla Danimarca ed è una